Elle me dit t'écris encore une fois à mon mari, je te retrouve et t'es fini. Je lui dis je le connais pas votre mari, je risque pas de lui réécrire. Elle me dit arrête de faire l'innocente, je sais très bien qui tu es. Waouh, comment ça elle savait qui j'étais? Je me suis dit c'est pas possible, elle bluffe, mais non. Elle bluffait pas. 5 minutes après, elle me renvoie un message et elle me dit bah alors Célia, t'as perdu ta langue? Là, j'ai vraiment commencé à flipper. Je lui dis désolée, mais je connais pas de Célia. Bonne journée. Elle me dit comment ça, bonne journée? Tu pensais t'en tirer comme ça? J'en ai pas fini avec toi, ma grande. Je lui dis qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit je veux te voir. Je lui dis quoi? Pourquoi faire? Elle me dit pose pas de questions. Rendez-vous à 18h devant le parc de la Tête d'Or. Je lui dis c'est mort, jamais de la vie je viens. Elle me dit si tu viens pas, je porte plainte contre mon mari. Tu veux qu'il ait des ennuis? Je lui dis non, c'est bon, je serai là à 18h. Elle me dit parfait à toutes, fais-toi belle. Comment ça, fais-toi belle? Qu'est-ce qu'elle me voulait cette femme? Franchement, j'avais 1000 idées dans ma tête et j'imaginais le pire. Mais bon, j'avais pas vraiment le choix. J'étais folle amoureuse de Damien et je voulais pas qu'il lui arrive un truc. Il y était pour rien le pauvre. Enfin bon, j'étais prête à tout pour lui, même à prendre des risques. Alors je me suis préparée et à 18h pétante, je suis arrivée au lieu de rendez-vous, sans me douter un seul instant de ce qui allait m'arriver. Je me retrouve donc les yeux bandés, seule sur un bateau, en plein milieu d'un lac. Et là, je sens quelqu'un m'attraper par les mains. Je me mets à hurler, j'arrache mon bandeau et je découvre Damien assis en face de moi. Je lui dis quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il me sourit et il me dit surprise. Je lui dis comment ça surprise? C'est quoi cette histoire? Il me dit je comprends pas, t'es pas contente de me voir? Je lui dis bah non, enfin si, mais j'ai besoin d'explications là. Il me dit tu te rappelles du message que tu m'as envoyé hier? Je lui dis celui où je t'ai dit j'aimerais bien que tu sois mon date demain soir. Il me dit bah voilà, on est le lendemain soir et on est en date. Je lui dis mais elle est passée où ta femme? Elle sait que t'es ici? Il explose de rire et il me dit j'ai pas de femme. Je lui dis c'est qui alors la femme qui m'a mise dans ce bateau? Il me dit c'est Victoria, ma sœur. Je lui dis écoute, je suis pas bête. J'ai reçu des messages de menaces hier de la part de ta femme, donc je sais que t'en as une. Il me dit c'est moi qui t'ai envoyé ces messages. Je lui dis mais ça venait pas de ton numéro. Il me dit j'ai 2 téléphones, un pro et un perso. Je lui dis mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais que tu m'as fait peur? Il me dit oui je sais, je suis désolée, j'y suis peut-être allée un peu fort, mais c'était pour te tester. Je lui dis pourquoi tu voulais me tester? Il me dit pour être sûr que je pouvais te faire confiance. T'as 17 ans Célia et t'étais mon élève. Alors non, c'est pas illégal qu'on soit ensemble, mais on sait jamais et au vu de la situation, t'aurais pu sortir les choses de leur contexte ou... Je lui dis ok, je comprends, t'as voulu te protéger, c'est normal. On sait jamais sur qui on tombe. Il me dit apparemment je suis bien tombée avec toi. T'es complètement folle d'avoir accepté ce rendez-vous. Je lui dis c'était pour pas que t'aies d'ennui. Il me dit c'est ouf, merci. Puis il se met à me fixer, droit dans les yeux pendant au moins 10 secondes. Je lui dis bah vas-y, t'attends quoi? Il me dit ah ouais, t'as pas froid aux yeux toi? Je lui dis j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Et puis faut te faire pardonner. Il s'approche de moi et il m'embrasse. Colline, faut faire quoi à la question 7? S'il te plaît, tu peux arrêter avec tes questions. Là, ça commence à faire trop. Je vais rater mon épreuve à cause de toi. Encore vous? Mais c'est pas possible. Je vous vois vous retourner encore une fois, je ramasse votre copie et l'épreuve est terminée pour vous. Désolée, madame, ça n'arrivera plus. Faut être plus discrète, y a pas à se retourner comme ça. Non, mais je rêve. Le culot. C'est quoi la réponse à la question 7 du coup? Eh oh, je te parle. Si tu veux plus répondre à mes questions, alors décale-toi pour que je puisse voir ce que t'écris. Je crois que c'est la seule solution pour qu'elle me laisse tranquille. Allez, décale-toi. Attends, tu vas trop vite là, pourquoi t'as changé de page? J'ai pas eu le temps de lire ce que t'as écrit sur celle d'avant. Il vous reste 5 minutes. Purée, j'ai pas fini. Il faut absolument que je me dépêche. Allez, retourne ta feuille, t'attends quoi? Je peux pas perdre de temps et retourner sur la page d'avant. C'est impossible, il faut que je finisse. T'es sérieuse là? Tu vas voir, tu vas le regretter. Madame? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Montre-moi la page d'avant et je dis rien. Oui. Coucou les filles, ça va? Mais ça va pas la tête, faut pas crier comme ça. Désolée, tu m'as fait peur. Je m'attendais pas à te voir ici. Oh bah, j'adore les burgers. Cool. Je m'assois avec vous du coup. Fais comme chez toi. J'imagine que vous mourrez d'envie de savoir qui je suis. Pas vraiment, non. Je m'appelle Zoé, je suis la nouvelle amie de Colline. Amie. On s'est rencontrés ce matin pendant l'épreuve de français. On peut dire qu'on s'est beaucoup aidés. C'est plutôt moi qui t'ai aidé que l'inverse, tu crois pas? T'inquiète pas, je te revaudrai ça. Je t'aiderai cet après-midi pour les maths. 2 plus 2 égale 4. Ce qui m'aiderait surtout, c'est que tu me laisses tranquille pendant l'épreuve. Je t'en demande pas plus. Ah, ok. Comme tu veux, hein. Tant pis pour toi, je voulais être gentille. Purée, elle m'aura pas lâché de toute la pause. Comment est-ce que je vais faire pour demander à la surveillante de me changer de place? Elle me fait trop peur, je me sens pas de demander. Rangez vos affaires, je vais distribuer les sujets. S'il te plaît, me demande rien pendant cette épreuve. J'ai vraiment besoin de concentration, c'est important. Oui, ok, j'ai compris. Merci beaucoup.
C'est cool, elle est hyper silencieuse. Je pense que cette fois, ça va vraiment bien se passer. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Mais comment je vais faire? Je suis fichue. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Bah, j'ai oublié ma calculatrice. Tant pis, désolée, mais je peux rien faire pour vous. Essayez de faire vos calculs à la main. D'accord, madame. Colline. Colline. Tu peux me prêter ta calculatrice? Eh oh, je te parle. Je sais que c'est interdit, mais elle me fait de la peine. Et puis, j'ai fini de l'utiliser, moi. J'en ai plus besoin. S'il te plaît, aide-moi. Merci, t'es la meilleure. Tu t'es trompée à l'exercice 4. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est bizarre, je suis sûre de ce que j'ai écrit pourtant. Tu devrais vraiment te relire, tu t'es trompée. Tu t'es trompée, je t'assure, t'as tout confondu. Purée, elle me met le doute. Le problème, c'est que c'est elle qui a ma calculatrice maintenant. Et je peux pas me tourner pour la lui demander. Tu devrais vraiment refaire tous tes calculs, t'as fait n'importe quoi. Ça va me prendre un temps fou, mais je crois que j'ai pas le choix. Faut que je recalcule tout à la main. C'est une blague, j'ai refait tout ça pour rien. Je le savais, je m'étais pas trompée. Décale-toi s'il te plaît, je vois pas ce que t'as écrit. Ok, comme tu voudras. Madame, madame, Qu'est-ce qu'elle fait encore? Oui. tu peux rendre sa calculatrice à ma camarade de devant? Comment ça, lui rendre? Elle vous l'a prêté? Oui, j'ai rien demandé et je sais pas pourquoi, elle l'a posée sur ma table alors que vous aviez dit que c'était interdit. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot interdit? Bon, là c'est trop. Je peux pas laisser passer ça et me laisser faire une fois de plus. Mais madame, c'est pas moi. Je lui ai pas prêté ma calculatrice, c'est elle qui me l'a volée. Bon, Zoé, rendez-lui sa calculatrice et ramenez-moi votre copie. L'épreuve est terminée pour vous. Mais quoi? J'y suis pour rien moi, si elle m'a donné sa calculatrice. Dans tous les cas, vous n'aviez qu'à pas oublier la vôtre. Allez, emmenez-moi votre copie. Je le répéterai pas une fois de plus. Allez, retournez vous asseoir. Oula, elle me fait peur. Alors, Colline, ça a été cette fois? Au moins cette épreuve, t'as pu la finir. Oui, c'est déjà ça. Et puis, j'ai l'impression de l'avoir bien réussi. Tant mieux, je suis contente pour toi. T'appréhendes moins la suite, du coup? Oh si, j'ai super peur. Si vous aviez vu le regard noir qu'elle m'a jeté après avoir rendu sa copie, ça présage rien de bon. Coucou les filles, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, bah, nous, on va y aller. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, Zoé. Attends, Colline, j'avais quelque chose à te proposer. Qu'est-ce que c'est? Ça te dit de venir dormir chez moi ce soir? On pourrait réviser l'histoire ensemble. Ce soir, Allez, me fais pas croire que t'as autre chose de prévu. On est en période de brevet quand même. je vais voir avec ma mère et je te dis. Si tu veux, je peux l'appeler pour la convaincre. Non, t'inquiète, c'est pas la peine. Je rentre chez moi et je lui demande. J'ai hâte. J'aimerais tellement être comme toi. Comment? Être bien dans ma peau, ne pas avoir de complexes. J'en ai des complexes, comme tout le monde. Sérieux? Mais je comprends pas, t'es parfaite. Peut-être que pour toi je le suis, mais pour moi je suis loin de l'être. T'aimerais changer quoi chez toi? Oh, plein de choses. Mon nez, mes bras, mes cheveux. Tes cheveux? Mais ils sont incroyables. Tu rigoles. Si je fais rien, ils sont tout lisses, tout plats, sans aucune forme. Mon rêve de les avoir bouclés. Crois-moi, les miens sont bouclés de base et je fais tout pour qu'ils soient lisses. On n'est jamais contente de ce qu'on a de toute façon, c'est vrai. Mais toi, je trouve que ça se voit pas. Comment ça? Je sais pas, t'as l'air d'avoir vachement confiance en toi. J'essaie, j'y travaille. Tu veux dire que c'est pas naturel? Pas du tout. Si tu savais, c'est pas facile tous les jours. C'est fou, j'aurais jamais pensé. Moi, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Je suis pas à l'aise devant les autres. J'ai toujours peur d'être jugée. Tu juges les gens que tu vois, toi? Non, pourquoi? Alors pourquoi eux, ils le feraient? C'est sûr. Mais pas tout le monde est comme moi. Il y en a qui adorent ça, juger les autres. Et t'as envie d'être amie avec des gens comme ça? Oh non, surtout pas. Tu t'en fiches de ce qu'ils pensent de toi alors. T'as pas besoin de leur approbation, c'est vrai. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé de le comprendre. À quoi bon se rendre malade pour des gens qu'on connaît pas, qui ne comptent pas et qui compteront jamais pour nous? Si une personne compte pas pour toi, son avis devrait pas compter non plus. T'as raison. Merci. Franchement, c'est bateau, mais apprends à t'aimer toi-même avant de penser aux autres. C'est le plus important.